Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Petite boutade par rapport aux Rangers Tesla. Ceux qui sont de mon époque ont grandi avec notre ami Chuck Norris et Walker Texas Ranger. Donc voilà, je voulais faire une petite boutade pour les anciens. Voilà, donc plus sérieusement, je voulais revenir sur une question qu'on me pose souvent par rapport à la Tesla, c'est si tu as un problème avec ta voiture, vu qu'il n'y a pas beaucoup de concessions, il n'y a pas de garage, comment tu fais quand tu as un petit problème? Et bien la réponse, c'est justement le Tesla Ranger. Pour prendre rendez-vous avec un Tesla Ranger, donc quand vous avez un petit souci sur votre voiture, donc forcément pas une grosse panne mécanique, là il faudra aller en service center, mais pour un souci, comme par exemple moi, on va en parler après, j'avais un petit problème de bruit d'air sur mes vitres. Je remercie d'ailleurs Emmanuel, hein, un abonné qui m'a dit d'appeler un ranger parce qu'on pouvait faire quelque chose. Donc voilà, quand on a un petit souci sur la Tesla, il y a un service tout simple hein, en fait sur notre application. Donc vous allez le voir, hein, je vais le mettre ici en encart. Euh, sur l'application Tesla, en fait, quand vous cliquez, vous pouvez choisir le menu Entretien. Et sur Entretien, en fait, vous allez prendre un rendez-vous, donc vous allez planifier un entretien et vous allez dire quel est votre type de problème. Donc moi, mon problème, c'était un problème de bruit et de vibration, et c'était un problème de bruit d'air. Ensuite, on vous demande de renseigner quel type de bruit d'air, enfin le problème que vous avez, vous le renseignez dans l'application. Donc moi, j'ai expliqué que j'avais un bruit d'air au niveau des vitres avant, conducteur et passager. Et ensuite, l'application va vous demander où vous habitez ou où vous voulez que le rendez-vous ait lieu. Donc là, moi, j'ai pris un adresse, j'ai pris un exemple, hein, j'ai mis Paris, voilà, pour prendre l'exemple, et ça va vous spécifier. Si vous êtes tout près d'un service center, il vous dira d'aller en service center. Sinon, voilà, donc on a la planification en fait du ranger avec le calendrier, avec les dates qui vous conviennent. Donc vous pouvez bouger dans les dates de calendrier et dans les heures. Donc vous verrez, c'est vraiment super pratique à faire. Donc moi je l'ai fait, hein, le ranger dans ma région passe tous les jeudis en fait. Et vraiment, donc voilà, hein, vous le voyez, il est arrivé sur mon lieu de travail. Hein. Moi j'avais demandé à ce qu'il vienne sur mon lieu de travail. Donc il est venu pour mon bruit d'air hein, au niveau des vitres, suite à ma vidéo que je vous invite à aller voir sur l'isolation de mon véhicule. Donc j'avais déjà mis les joints tout autour des portes, voilà, des portes, des coffres, etc. Frunk. J'ai aussi fait l'isolation phonique des passages de roues, du frunk et du trunk. Mais j'avais toujours un petit bruit d'air un peu qui me chagrinait. Et grâce à Emmanuel, un abonné, qui m'a dit qu'il avait fait la même chose sur sa voiture, j'ai contacté le ranger. Donc je vais pas le nommer hein, parce qu'il m'a dit qu'il préférait rester, voilà, rester anonyme. Il m'a permis de filmer la voiture et de le filmer en train de travailler. Donc là on le voit, il a démonté les joints des vitres, enfin côté passager et conducteur. Et en fait ce qu'il a fait c'est il a remplacé les joints. Et vous allez le voir un peu plus loin, il a non seulement remplacé tous les joints, mais il a aussi fait une reprogrammation au niveau du véhicule en fait. Il branche un ordinateur sur la prise qui est sous le volant en fait, un peu plus loin au niveau du volant. Il peut brancher son ordinateur. Donc vous allez le voir bientôt dans l'incrustation. Donc voilà, il peut brancher son ordinateur et il fait une manipulation où il va recalibrer les vitres. Donc on va voir les vitres voilà qui sont montées, descendues plusieurs fois. Et du coup en fait l'ordinateur calcule la force possible pour monter et descendre. Et du coup, je pense que mes vitres montaient un tout petit peu plus haut que d'origine, et surtout avec les nouveaux joints. Et du coup, il y a une vraie différence. Je n'ai plus de bruit d'air au niveau des fenêtres, et franchement, ça change vraiment, vraiment la donne. Donc un grand coup de chapeau à ce service Tesla au niveau des rangers, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Hein. C'est vraiment un service à domicile. Hein. Vous pouvez dire de venir chez vous, sur vos lieux de travail. Il n'a pas besoin de vous. Hein. Une fois qu'il arrive, il vous envoie un texto pour vous dire que le ranger est sur place. Il vous demande voilà, d'activer votre véhicule. Bon, moi je suis allé le voir parce que je voulais discuter avec lui, mais c'est possible de ne pas du tout le rencontrer en fait. Juste, on lui déverrouille le véhicule, on lui donne accès. Moi j'ai donné la carte, c'était quand même plus facile. Franchement, c'est vraiment génial, c'est top du top. Il est intervenu, il a mis je sais pas, 30-35 minutes parce qu'en amont, il m'avait déjà contacté pour confirmer le problème sur le véhicule. Donc il était venu
avec, bah voilà, avec les joints, avec tout ce qu'il fallait. Donc franchement, c'est vraiment génial, génial, super sympa, super compétent, vraiment quelqu'un en Nord hein, que je recommande vraiment hein, sur la région Nord, etc. Enfin vraiment top du top. Et du coup, voilà, il arrive avec sa Tesla Model S, hein, ça fait son petit effet aussi. Il fait ce qu'il a à faire, il fait son travail, il vous montre, satisfait, etc. Et après, donc on le voit dans la vidéo, on le voit repartir avec la Model S. Franchement, voilà, enfin, c'est quand même classe, quoi. Hein. Moi, j'ai des gens qui sont venus me voir en disant, ah dis donc, ils sont venus exprès pour ta voiture, c'est vraiment génial comme service. Elle dit, bah oui, c'est voilà. On critique souvent Tesla, mais il y a quand même au niveau, voilà, service après-vente. Pour le coup, ça, c'est quand même quelque chose de top. Alors bien sûr, il m'a expliqué le Ranger, hein, il peut pas faire, voilà, il va pas vous changer un triangle de suspension, hein. Ça c'est pas possible. Il vous enverrait en service center. Mais le suivi est vraiment là, super efficace. Pour preuve, en fait, pour rien vous cacher, il est venu un matin hein, travailler sur Bloody Cruise. Et le midi, quand je suis rentré, je dis mince, c'est bizarre, j'ai un bruit à la portière cette fois-ci, un bruit d'air. Comment ça se fait, etc. C'est quand même étonnant d'avoir un bruit d'air sur la portière, c'est pas cool. Après, bon, en réfléchissant, je me dis, le joint vient d'être changé, il a peut-être besoin de se mettre en place, etc. J'ai envoyé un petit SMS au Ranger. Il m'a rappelé dans les 5 minutes suivantes en me disant rassurez-vous, c'est normal, il faut que le joint se mette en place. Mais bon, si jamais le bruit perdure, ne vous inquiétez pas, vous me rappelez, je passerai, je changerai la chose. Et effectivement, il a eu raison. Un jour après, avoir ouvert et fermé les portes plusieurs fois, c'était terminé, le joint était en place. Et j'ai aucun bruit. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici, j'ai fait une mesure sur l'autoroute à 130 et j'étais à 66 décibels, donc c'est-à-dire quasiment ce que j'étais d'habitude à 110, voire même un peu moins sur certaines routes. Et vraiment à l'intérieur, donc même si ça se mesure peut-être pas forcément au sonomètre, parce que comme j'ai dit, c'est une question de fréquence, c'est un peu différent, mais là franchement, il y a une vraie différence dans la voiture, donc les fenêtres sans bruit d'air, plus tout ce que j'ai rajouté, là, je suis vraiment content. Là, je suis revenu à un niveau sonore auquel je m'attendais voilà, quand j'ai acheté la voiture, et franchement, c'est top. Tout ça pour dire que voilà, Tesla n'a pas beaucoup de service center, même si c'est en train de grandir, etc. Mais le service Ranger, franchement, comme j'ai dit au début, c'est plus fort que le Texas Ranger, c'est le Tesla Ranger. C'est vraiment génial, c'est des gens, pour en avoir parlé avec plusieurs personnes autour de moi, à chaque fois, ils m'ont dit, c'est des gens hyper compétents, hyper passionnés. Enfin, c'est vraiment des gens top du top. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez un souci, un petit souci avec votre voiture, vous allez dans l'application, vous cliquez entretien et vous expliquez votre problème. On peut même mettre des photos, hein, si c'est un problème de peinture, de quelque chose, une fissure, quelque chose qui vous perturbe. On peut ajouter des photos. Moi, je sais qu'au tout début que j'ai eu ma voiture, hein, j'ai eu un problème de volant en fait qui était un tout petit peu décalé. Hein. C'était un des soucis sur les premiers modèles. Donc là, forcément, un Ranger ne peut pas changer la chose, mais tout de suite, j'ai eu un rendez-vous euh, dans une concession donc c'était à la carrosserie Lecoq, hein, pour ceux qui connaissent. Ils m'ont fait directement un parallélisme, etc. Ça a été fait très rapidement, très efficace. Donc franchement, cette application elle est top, il y a un suivi, on reçoit un message, on reçoit un mail, on reçoit une facture de 0 €, mais on a un suivi sur ce qui a été fait sur la voiture. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser cette fonction. L'entretien, là au niveau de l'application, c'est génial. Les Rangers, pour moi, c'est un point fort de Tesla. C'est vraiment un point fort. J'aurais pas pensé dire ça avant, mais maintenant que j'ai discuté avec lui, que je l'ai vu agir, vraiment, c'est top du top. Donc encore, un grand merci à lui. Je sais pas s'il regardera la vidéo, mais un grand merci à lui, ça a été super efficace. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu affaire au Ranger, comment ça s'est passé, bien, pas bien, parce que je pense qu'il faut faire remonter les informations. Donc n'hésitez pas, franchement. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, un abonnement. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche, hein. Je pense pas souvent à le dire, mais j'ai des abonnés qui me disent ah j'ai pas vu ton live, j'ai loupé le début. C'est parce qu'en fait il faut activer les notifications pour que vous soyez avertis d'une nouvelle vidéo ou d'un nouveau live. Je pense que je vais refaire un live dans pas très longtemps parce que ça avait énormément plu, il y avait eu énormément de monde et des personnes m'ont dit ah c'est dommage, je suis arrivé trop tard, j'aurais bien aimé arriver avant. Donc je pense en faire un bientôt. Je vous remercie encore énormément pour tout ce qui s'est passé ce jour-là, pour les dons qu'il y a eu, pour les échanges, enfin c'est vraiment extraordinaire.
Depuis, je suis pratiquement déjà à 2780 abonnés, donc c'est incroyable, c'est génial. Donc je croise les doigts pour que ça continue. Je pense que c'est parce que mon travail doit plaire à certains, ma bonne humeur, ma façon d'expliquer les choses. Donc vraiment un grand merci à vous. Et donc n'hésitez pas, hein, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Et à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nikola Tesla.